Un choc, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à tous. Alors, vous vous intéressez de très très près à ces chercheurs français qui ont récemment envoyé dans l'espace quoi? Des bouteilles de vin sur orbite. Alors, ils les ont envoyées dans la station spatiale internationale, non pas pour que les astronautes le dégustent, ce vin, c'est pas pour le plaisir. On va dire que c'est médical, c'est pour mener une étude. Scientifique. C'est scientifique et médical, et tenter de rendre la vigne, en fait, plus résistante. Oui, l'Institut des sciences de la vigne et du vin a envoyé une dizaine de bouteilles de Pétrus dans l'espace. Le Pétrus, c'est un grand cru de la région de Bordeaux. Les bouteilles avaient 21 ans d'âge. Pour vous donner une idée de la qualité de ce vin, une seule bouteille coûte autour de 5 000 €, 50 000 dirhams. L'ISVV a également expédié plus de 300 sarments de vigne. Si vous voulez, le sarment, c'est la pousse de la vigne. Les bouteilles sont restées plus d'un an sur la station spatiale internationale et les sarments seulement 10 mois. Alors la question, ça c'est moi qui vous la pose, pourquoi mener une telle expérience? À quoi ça peut bien servir? Je vais boire vos paroles parce que je ne comprends rien. Eh bien, tout l'enjeu c'est ça dans l'air. Je vais vous le dire, tout l'enjeu c'est de vérifier si l'environnement spatial avec ses radiations et sa gravité beaucoup plus faible que sur Terre a modifié les caractéristiques du vin. Bon, une fois que l'on a vérifié cela, ça vous fait une belle jambe Florence, me direz-vous. Mais en fait, c'est là que l'expérience devient vraiment intéressante. L'idée des chercheurs, c'est de voir si l'apesanteur et l'absence de gravité peuvent rendre la vigne plus résiliente, plus en capacité de réagir à des stress. Et le premier des stress que connaissent les plantes sur Terre, c'est le changement climatique. D'accord, je comprends mieux. Alors, cette expérience a-t-elle été concluante? Alors oui, une fois de retour sur Terre, une partie des sarments de vigne ont été replantés en serre et l'autre analysés en laboratoire et surtout comparés à des jumeaux qui n'ont pas fait le voyage. Alors il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, mais les scientifiques ont déjà constaté que les plants de les vignes spatiaux poussaient plus vite que leurs jumeaux terrestres. Il faudra attendre encore 3 ans pour savoir si certaines plantes ont subi des modifications génétiques. Alors voilà pour les sarments de vigne et nos bouteilles de vin à 50 000 dirhams. Alors, comment ils ont supporté le choc? Eh bien, ceux qui en parlent le mieux, ce sont ceux qui ont goûté à l'aveugle 2 bouteilles, l'une revenant de l'ISS et l'autre restée sur Terre. Nous avons tous décelé dans la cuvée spatiale, la cuvée céleste comme on l'appelle, une différenciation qui nous a vraiment ravis. Est-ce que l'espace lui a fait du bien? Je crois que l'espace a fait quelque chose, que le vin était différent. Voilà, ce que je peux dire maintenant, c'est que l'un des vins est différent par rapport à l'autre. Donc moi, il y a un vin qui personnellement m'a le plus marqué par sa composante d'arôme, sa complexité. Voilà, verdict sans appel. 11 goûteurs sur 12 ont noté des différences, notamment sur la couleur, les odeurs et le goût. Une belle conclusion pour ces chercheurs qui ambitionnent de trouver des solutions pour l'agriculture de demain. Voilà, donc envoyer des bouteilles ou bien des sarments de vigne pour qu'ils soient plus, en tout cas en ce qui concerne les sarments, plus résistants face aux changements climatiques, les envoyer sur orbite. Il fallait y penser. Eh bien, vous voyez, voilà, tout est plus clair maintenant. Ah bah tout à fait. J'ai appris quelque chose ce matin, ça va beaucoup mieux. Merci beaucoup Martin Choc.